1200 manifestants ce 15 mai dans les rues d'Avignon, dans l'unité des organisations syndicales, mobilisées avec les agents des 3 versants de la fonction publique pour dire stop aux différentes annonces faites par le gouvernement. Nos services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ils sont le premier pouvoir d'achat des citoyens et le meilleur garant de la solidarité entre les personnes. Tous les jours, les citoyens utilisent une multitude de services publics pour se former, enseigner à leurs enfants, se maintenir en bonne santé, s'informer, se divertir, s'épanouir, se déplacer, garantir sa propre sécurité et la sécurité de ses avoirs, accueillir les personnes âgées et moins valides, bénéficier d'un cadre de vie agréable et moderne, développer l'activité économique. Et on ne nous parle que d'économie, jamais de ce qu'il faudra payer après. Les retraités sont des usagers des services publics d'une façon importante, que les retraités en particulier dans le Vaucluse sont quand même les plus pauvres de la région PACA et que les services publics sont le seul moyen d'assurer une véritable solidarité et une véritable égalité. Et que ça permet aux plus pauvres de vivre un peu moins mal. Or, actuellement, les services publics étant attaqués, c'est de plus en plus dramatique pour les retraités en particulier. Les moyens du service public, déjà rognés et insuffisants, seraient encore plus gravement amputés, mettant en péril l'exercice même des missions. Nous refusons la baisse du pouvoir d'achat comme le propose Manuel Valls, avec la poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2017. Nous refusons le plan d'austérité qui prévoit plus de 50 milliards d'économies de dépenses publiques. Nous refusons le maintien des mesures comme la modernisation de l'action publique qui annonce la poursuite de la politique de destruction des emplois publics. La CGT exige des rémunérations revalorisées et des emplois publics de qualité correspondant aux besoins. Elle dénonce le blocage de la valeur du point d'indice, le ralentissement des avancements dans les déroulements de carrière, la stagnation des grilles indiciaires. Sur le volet de l'emploi, les syndicats de fonctionnaires dénoncent la précarisation de l'emploi public et la multiplication des emplois à temps incomplet. On a appelé à la grève à la SEPR parce qu'on dit que les salariés privés et publics, c'est le même combat. Ils combattent l'austérité comme nous on combat l'austérité. Ils combattent les régressions salariales comme nous on combat les gels de salaire. Donc on doit se retrouver dans la rue tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on pourra flancher ce gouvernement à la botte du patronat. Comment accepter 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques alors que nos services publics ne peuvent déjà plus répondre aux besoins grandissants d'une population française de plus en plus fragilisée? Comment accepter que ces économies servent à offrir un nouveau cadeau de 30 milliards au patronat? D'autant que cette casse organisée des services publics ouvre une voie royale aux municipalités ayant basculé à droite ou à l'extrême droite et dont on connaît les orientations pour faire la part belle aux intérêts privés au détriment de l'intérêt collectif. Cette politique libérale renforcée ne peut bénéficier qu'aux grands patronats et aux grands actionnaires. Le gouvernement doit entendre la colère qui monte. Il doit nous entendre aujourd'hui. Après la sanction des résultats aux élections municipales, il est temps qu'il tienne compte des messages exprimés par les électeurs et portés ce jour par l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, territoriaux et de l'État, rejoints par de nombreux salariés du privé, des retraités et du privé d'emploi. Quand on voit que le patron des patrons qui prône la baisse des salaires, le SMIC, et qui s'augmente de 29%, il y a de quoi avoir les poils qui s'hérissent. Notre propre président de Saint-Gobain, il s'est augmenté de 4,6%, où son salaire est porté à plus de 2 millions d'euros par an. Et nous, gel des salaires.
Donc à la SPR, lundi, on va se réunir pour voir si on rentre dans la grève reconductible. Et il faut qu'on soit tous unis dans la rue. Privé et public, c'est le même combat. Il est temps que s'ouvrent de réelles négociations sur les salaires, l'emploi, les qualifications, les conditions de travail et de véritables services publics avec les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, 15 mai 2014, c'est le début de la mobilisation des fonctionnaires et agents publics dans tous les secteurs, y compris dans le privé. Le rejet de la politique d'austérité appelle à un mouvement d'ampleur interprofessionnelle. Alors cette journée, elle doit bien s'inscrire dans une lutte contre l'austérité, une lutte qu'il va falloir amplifier, généraliser et rendre majoritaire. Parce que l'austérité sécrète son propre échec. Elle tire l'activité vers le bas et elle accroît les déficits publics qu'elle est censée combler. L'austérité accroît le chômage qu'elle prétend réduire. Et tout le salariat trinque, du public comme du privé. Et c'est pourquoi il faut le redire encore. Aucun secteur ne sera épargné par l'austérité si elle n'est pas stoppée. Il faut arrêter de croire que plus globalement le problème viendrait du coût des services publics ou du coût du travail. C'est la rémunération du capital qui coûte trop actuellement et qui pèse sur l'économie. Il faut se désintoxiquer de la pensée unique. Et tous, nous qui sommes rassemblés ici aujourd'hui, nous agissons là où nous sommes pour faire avancer cette cause. Chers amis, chers camarades, nous sommes ici réunis pour revendiquer la revalorisation immédiate du point d'indice, la refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des qualifications, l'intégration d'une large partie des primes dans le traitement indiciaire, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, des emplois statutaires pour faire face aux besoins, des perspectives de carrière et de mobilité choisies pour tous les agents, et la possibilité d'exercer des missions de service public dans des conditions décentes. Chers amis, chers camarades, imposons ensemble les réponses légitimes à nos revendications, notre unité, notre mobilisation et notre forme et notre force. Ensemble, luttons, ensemble, gagnons!